Alors, c'est parti. Avec ceux qui sont là, je vous propose donc 3 mots à découvrir aujourd'hui qui sont, je pense, assez faciles. Peut-être un sera un peu compliqué. Et on va commencer avec le premier mot mystère qui est cet objet, ces objets. Ce sont des petits objets en métal que vous utilisez sur les balances, vous savez, pour équilibrer et pour une action particulière qui vous permet de donner pas la quantité, mais disons le mot est un mot masculin que vous devez donner. Ce mot peut s'exprimer en kilos, en grammes, et c'est le nom littéralement de ces petits objets individuels. Vous mettez des sur la balance pour pouvoir équilibrer et donner. Voyons, bonjour Rose. Est-ce que l'un d'entre vous connaît ce mot? Connaît ces petits objets métalliques? C'est ce qui vous permet donc de… Bonjour Yanis. Grammage. Alors Yasser, grammage, c'est un très bon mot, mais ce n'est pas exactement celui que je cherche. Ça pourrait, mais aussi, vous voyez, nous, ce qu'on dit en France, c'est qu'on a passé 2 mois de lockdown, de confinement, et on a beaucoup mangé, et donc on a pris beaucoup de… Et ça commence par un P. C'est donc un mot masculin que vous cherchez. Je vous le donne, peut-être. J'attends un dernière réponse. Allez, je vous le donne. C'était le mot poids. Un poids. Mettre des poids sur la balance pour pouvoir… Alors oui, c'est une histoire de grammage, bien sûr, mais vous pouvez dire aussi hier ou cette semaine, j'ai beaucoup mangé. Ce mois-ci, j'ai beaucoup mangé et j'ai pris du poids. Et le verbe serait peser. Donc, le premier mot mystère, nous l'avons, c'est le mot poids. Et vous avez bien vu, le D et le S final ne se prononcent pas, comme beaucoup de consonnes finales en français. Poids. Le deuxième mot mystère, le deuxième mot mystère est une chose, un son, un mécanisme de votre corps que vous faites lorsque vous avez soit beaucoup bu, soit beaucoup mangé et que vous avez de l'air qui remonte. C'est pas très glamour, c'est pas très sexy. Ça soulage, ça fait du bien. C'est pas très correct de le faire en public, en tout cas en France. Dans certaines cultures, notamment, je pense au Maroc, en Algérie, en Tunisie, je crois que il me semble, vous me direz si je fais une erreur, que c'est très positif quand vous avez bien mangé. Pour signifier que vous avez très bien mangé, vous faites comme ça. Ce mot-là, blurp, ça a une signification en français. Vous avez le mot français. Est-ce que l'un d'entre vous connaît ce mot? Alors, c'est pas vomir. Evelina, vomir, c'est quand vous êtes malade, vous avez trop mangé, vous vomissez. Non. Non, c'est pas vomir. Vomir, c'est trop violent. Juste avant vomir, vous avez ce petit comme ça que vous faites. Alors, bravo pour ceux qui avaient trouvé le poids. Hein. Yasser, Yannis, super. Evelina, avant vomir, qu'est-ce que vous faites? Ou quand vous buvez du Coca-Cola. Vous buvez du Coca-Cola et vous faites un… Le verbe, ça commence par un R, par le son R, et il y a 3 lettres. Je vous donne 3 lettres, d'accord? Avec une seule syllabe. Alors, je regarde, je vous le donne. Je vous attends encore un petit peu. Bonjour Ershad. Alors Ershad, est-ce que vous avez le deuxième mot mystère que je vous présente ici, qui est ce monsieur qui fait « Oups, pardon, j'ai… » Allez, je vous le donne à tous. C'est un rot. Le verbe, c'est rôter. To blurp. Rôter. Alors, bleh. Bon, je ne vais pas vous le faire. Je vais pas vous en faire un vrai. C'est pas très politiquement correct, ni très poli, je crois. En tout cas, en français, en France, rôter n'est pas très poli. C'est un peu sale. Même si c'est un mécanisme naturel. Burp, oui, burp, mais en français, donc burp, c'est rôter. Donc, un rot. Nous avons poids, rot. Et le troisième mot mystère, alors celui-là, il est hyper facile. Hein. Toutes les personnes qui voient cette tasse avec un liquide chaud à l'intérieur et un petit sachet de… Celui-là, je vous le donne. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de bien l'écrire? Par contre, je ne veux pas la version
anglaise, je veux la version française qui est, bravo à tous qui ont trouvé, oui, du thé, exactement, du thé. C'est une tasse de thé. Voilà. Alors, vous avez donc 3 mots. Poireau, thé. Littéralement, c'est vraiment la bonne phonétique. Et je vous donne ici l'expression mystère, c'est un légume. Enfin, c'est un légume, c'est plutôt une expression, quelque chose qui vient à l'origine d'un légume. Alors, est-ce que vous entendez poireauter? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire de quel légume il s'agit? Est-ce que vous avez une petite intuition? Bravo pour tout le monde qui a trouvé le thé, hein, je vois bien. Ce légume, je vous donne une petite indication, c'est celui-là. C'est leek en anglais. Poireauter. Alors, je vous donne une explication. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous connaissez le nom donné à ce légume? Est-ce que vous pouvez bien l'écrire? Poireau, exactement, poireau. Très bonne réponse. Donc, poireau s'écrit comme ça. Ça, c'est un poireau. C'est le nom de ce légume que vous avez ici. Et il y a un verbe qui est fait à partir de ce légume qui est poireauter. Poireauter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? C'est une expression. Alors, c'est peut-être pas une expression idiomatique comme It's raining cats and dogs. C'est pas exactement ça. C'est plutôt un mot de slang ou de, on va dire, d'argot, un verbe que l'on utilise dans une circonstance particulière. Poireauter. Alors, je vais vous aider. Poireauter, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Poireauter signifie attendre très 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 longtemps, un peu immobile, comme si on était un poireau planté dans le sol. Donc, poireauter signifierait attendre. Attendre, est-ce que, à votre avis, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, bravo pour poireau, Yasser. Est-ce que c'est rien faire, Yanni? C'est pas exactement rien faire, même si ça serait possible, mais non, c'est plutôt vrai. Attendre très longtemps. Poireauter, c'est vrai. Donc, je vous donne une petite phrase dans laquelle vous pouvez l'utiliser. Oh, pardon. Hop. Hier soir, j'ai poireauté 1 heure à mon rendez-vous. Avant que le rendez-vous arrive, avant que la personne avec qui j'avais rendez-vous arrive, j'ai poireauté. J'ai attendu, là, planté, immobile, un peu stupide, vous voyez? Eh bien, cette idée-là, c'est quand vous dites to wait for a long time, mais wait, poireauter, c'est genre j'attends et rien ne se passe. D'accord? Donc voilà, vous avez un nouveau mot, une nouvelle expression que beaucoup de Français utilisent. Poireauter, donc c'est plutôt du français familier. C'est une expression que l'on utilise dans un cadre familier. Ne l'utilisez peut-être pas avec vos supérieurs hiérarchiques professionnels, mais vraiment, vraiment beaucoup utilisé. Donc j'espère que vous avez appris un nouveau mot, que cela vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve donc lundi prochain pour un nouveau rébut. N'hésitez pas donc à nous suivre sur Facebook, Instagram, sur YouTube. Vous pouvez voir les autres vidéos de Prêt-à-parler, des rébus du lundi. Et moi, je vous vois vendredi avec la pause café avec Brice et à lundi prochain pour un autre rébut. Bonne journée à vous, bon lundi et bonne semaine. Au revoir.